Salut à toi, je suis très content de te retrouver. Bienvenue dans cette mini formation dans laquelle on va voir comment te créer un EPK qui va être percutant et qui va savoir séduire les pros de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement ensemble? Eh bien déjà, on va s'intéresser à ce qu'est vraiment un EPK, c'est-à-dire à quoi il sert et quel objectif sert un EPK dans la promo de ta musique. Ensuite, on va voir de quoi est constitué un EPK qui va être impactant, parce que le but c'est de savoir répondre à la question qu'est-ce que je mets là-dedans pour pouvoir me présenter correctement. Ensuite, je vais apprendre à structurer ça de manière à ce que on puisse offrir une lecture fluide et captivante aux personnes qui vont découvrir ce support de communication. Je vais t'apprendre à écrire une biographie qui va être captivante. Ça, c'est un sujet qui est souvent un peu laborieux pour les artistes, c'est-à-dire qu'au moment d'écrire un texte pour se présenter, c'est comme si on retournait un petit peu au collège et qu'on commençait à réécrire une rédaction. Là, je vais te montrer point par point ce que doit contenir ta biographie. Et enfin, on va terminer avec les erreurs classiques qu'il faut surtout pas commettre dans la création de ton EPK. Alors avant de commencer, surtout reste bien à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir, j'ai un truc très cool pour toi. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et on va déjà commencer à répondre à la question qu'est-ce que c'est un EPK? La traduction de EPK, c'est Electronic Press Kit. Tu vois, j'ai même pas fait d'effort pour le dire en anglais. En français, en tout cas, je peux te dire que ça s'appelle un kit presse ou on appelle ça même un dossier de presse digital. Et en gros, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? En fait, un EPK, c'est un support de communication, c'est-à-dire ça peut être un PDF ou une page web où on va pouvoir retrouver toutes les informations qui vont être essentielles pour qu'un professionnel de l'industrie musicale ou un média puisse comprendre qui tu es et avoir toutes les informations nécessaires qui te concernent. Donc c'est un dossier de presse digital, ça va regrouper ta biographie, tes photos, tes liens d'écoute, tes liens de téléchargement et tout de manière hyper accessible, bien présentée et cohérente. Donc en fait, en un clin d'œil, ton EPK il doit permettre aux pros de comprendre ton univers et aussi de te découvrir, et aussi ça doit leur donner une raison valable pour vraiment s'intéresser à toi. Parce que du coup, c'est quoi l'objectif d'un EPK? Ton EPK, il doit permettre de capter l'attention des pros en quelques secondes et les convaincre que tu es l'artiste qu'ils recherchent. Parce que l'objectif, c'est de leur donner toutes les informations qui vont être essentielles sur toi de manière claire, percutante, pour qu'ils aient envie de te découvrir, d'aller écouter ta musique et même de parler de toi autour d'eux ou même de parler de toi dans des médias, dans des articles de presse ou autres. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? On va voir ça tout de suite. Donc un EPK, un press kit, ça ressemble à ça. Déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est commencer par le faire défiler pour que tu puisses comprendre de quoi on est en train de parler. Et puis après, je vais revenir point par point sur chaque élément qui compose cet EPK pour que tu puisses comprendre comment adapter les choses pour toi. Alors déjà, comment ça se présente? On a le titre là, press kit, avec les liens de tes différents réseaux sociaux, l'information principale que tu veux communiquer dans ta promo, ta biographie ici, qui doit pas être trop longue, mais on verra ça plus tard. Ensuite, un lien d'écoute pour écouter ta musique. Voilà. Ensuite, tes liens de téléchargement MP3 ou Wave au cas où tu t'adresses à une radio qui aura besoin de ce support audio. Les liens directs d'écoute vers des plateformes comme Spotify. Ça peut aussi afficher ton clip avec les informations qui le concernent et permettre aussi d'y accéder rapidement, soit en permettant de le lire directement à partir d'une page web ou alors à partir d'un PDF avec un lien cliquable dans le PDF qui va permettre d'ouvrir directement le lien sur YouTube. Et cet EPK doit aussi montrer tes différentes dossiers de presse et les rendre accessibles en téléchargement direct. Par exemple, je vais prendre cette photo et on doit pouvoir permettre aux médias qui souhaitent parler de toi de télécharger rapidement cette photo pour qu'elle soit accessible. Ensuite, si jamais tu fais partie des artistes qui ont déjà des dates de concert, tu peux annoncer tes prochaines dates de concert pour que les professionnels aient toutes les informations pour venir te voir si jamais ils en ont l'occasion. Voilà, donc je continue de descendre. Et enfin, il faut ici qu'il y ait de manière très claire et accessible les différents moyens de te contacter, c'est-à-dire ton numéro de téléphone, ton email et un rappel des liens vers tes réseaux sociaux. Voilà à quoi ça ressemble en gros un EPK. Donc tu vois, comme je te le disais, ça regroupe toutes les informations nécessaires pour permettre à un professionnel de t'identifier et d'avoir accès à toutes les informations dont il a besoin pour te découvrir ou pour parler de toi. Alors, on va décortiquer maintenant chaque élément plus précisément de ce press kit. Alors, en haut, on a effectivement le titre. Alors le titre, c'est pas anodin. Il faut que les gens comprennent que tu leur communiques ton press kit afin qu'il n'y ait pas forcément d'amalgame avec un autre site web. Ça, c'est un outil de communication. Ok. Juste en dessous ici, tu dois avoir les liens de tes principaux réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de
d'avoir autant de liens sur tes réseaux sociaux, il faut mettre juste les réseaux sociaux sur lesquels tu es actif. Donc par exemple, si tu as juste Instagram, tu mets juste le lien vers Instagram. Mais ce qui est important, c'est que ce lien soit accessible. C'est-à-dire que quand on va cliquer dessus, on doit arriver directement sur ton compte Instagram. Et en fait, ces informations-là, elles sont très importantes parce que les professionnels n'ont pas beaucoup de temps. Il faut savoir que ce sont des personnes qui sont beaucoup sollicitées, qui reçoivent beaucoup de liens. Et donc, il ne faut pas qu'elles puissent perdre du temps à chercher les informations qui doivent être évidente pour te découvrir. Ici, il faut avoir une belle et grande photo de toi et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est le premier contact que tu vas donner auprès de l'industrie musicale, auprès des professionnels, auprès des médias avec qui tu souhaites travailler. Donc, ne néglige pas l'importance de cette belle photo. Elle est hyper importante. Ici, on doit avoir ton nom d'artiste qui doit être clairement compréhensible. Ça, c'est hyper important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que un EPK n'est pas forcément fait pour retranscrire ton identité visuelle. C'est un outil de communication à part entière. Donc, en fait, ça doit être hyper neutre pour permettre d'accéder de manière très simple à la lecture de tes informations. Donc si tu as un logo qui est un peu compliqué et qu'on lit pas très bien ton nom d'artiste, je te déconseille de mettre ce logo là. Peut-être que tu peux le mettre quelque part, mais il faut qu'à un moment ton nom d'artiste soit extrêmement lisible. Et il faut que la direction artistique de cette EPK soit hyper neutre pour que finalement toute la mise en page soit mise au service de la mise en valeur de tes informations. C'est ça le plus important parce que tu es là pour donner de l'information, pour permettre aux pros de l'industrie musicale et aux médias de comprendre très rapidement qui tu es, d'avoir accès à toutes ces informations-là. Donc, ton nom d'artiste, le nom de ton single, c'est-à-dire que le titre ici, il doit exposer l'information la plus chaude qui te concerne, c'est-à-dire soit la sortie future de ton single, soit annoncer qu'il est déjà sorti. Mais en fait, ici, on doit comprendre l'information principale dès le début. C'est comme la une d'un journal, ok ? Ensuite, ici, on a une des parties les plus importantes, c'est ta biographie d'artiste, c'est-à-dire le texte qui va te présenter, toi en tant qu'artiste, et qui va présenter ton actualité et donner envie aux personnes qui vont découvrir ce texte, d'en savoir plus, d'aller plus loin et de parler de toi. Donc là, je vais parler des premières erreurs à ne surtout pas faire quand on crée une biographie, c'est-à-dire prendre le sens du mot biographie au pied de la lettre et commencer à raconter son histoire. J'ai commencé à faire de la flûte quand j'avais 4 ans, puis après je suis allé au conservatoire, et puis après je me suis formé à telle école, et puis après j'ai fait mon premier concert quand j'avais 17 ans. En fait, ça c'est des informations, même si pour toi elles paraissent peut-être importantes, ça tout le monde s'en fout. Et l'erreur à ne surtout pas faire dans une biographie, c'est d'être dans la justification. C'est pas un contrôle de maths, la biographie. C'est pas un truc où t'es angoissé de l'écrire. C'est pas un truc où tu dis, oh là là, j'ai rien à dire. C'est la première fois que je sors quelque chose. Moi, j'ai aucun passif. Je sais pas quoi raconter. On s'en fiche, en fait, de tout ça. En fait, la biographie, la chose qu'elle doit mettre en avant, c'est d'une, qui tu es en tant qu'artiste. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu fais de la musique? Quelles sont tes valeurs? Elle doit permettre aussi, dès les premières lignes à la personne qui va la lire, d'être plongée dans un univers. C'est-à-dire que la première phrase de ta biographie doit directement emmener dans un univers émotionnel ou un univers visuel ou un univers contextuel. Cette biographie, en quelques lignes, elle doit permettre à la personne qui est en train de le lire de se projeter dans ce qu'elle s'apprête à écouter. C'est-à-dire que tu dois apporter une brève description sonore de ton titre, c'est-à-dire l'atmosphère du titre. Est-ce que c'est mélancolique? Est-ce que c'est plutôt joyeux? Quel type d'instrument a été utilisé pour créer ce titre? Sans non plus énumérer tous les instruments, mais le but, c'est que, en fait, en quelques lignes, on ait un aperçu de la texture sonore que l'on va découvrir en écoutant ton titre. Donc ça, j'espère que c'est clair pour toi. Et ce que doit aussi montrer cette biographie, eh bien, c'est l'intention artistique de l'artiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu partager à travers ce son? Où est-ce que tu as envie d'emmener les gens? C'est quoi le message? Et on s'en fout si tu n'écris pas de paroles. Même si tu fais de la prod, tu peux très bien expliquer que ce titre, il est fait pour être emporté dans tel univers quand on ferme les yeux et qu'on se met à l'écouter. Et si tu écris des paroles, eh ben, t'expliques concrètement le sujet de ton titre et ce que tu as eu envie d'évoquer, ce que tu as eu envie de partager avec ton audience, parce que les dernières lignes de ta biographie, elles doivent inviter la personne qui est en train de lire ta biographie à découvrir le titre. Voilà en gros à quoi sert une biographie et comment elle doit être construite. Ensuite, je vais continuer à descendre et on arrive dans la partie où on doit pouvoir donner facilement accès à l'écoute de ton titre pour la personne qui est en train de découvrir ton EPK. Donc pour ça, il faut toujours un petit rappel de ton nom d'artiste et le titre du single que tu es en train de promouvoir. Ici, il faut apporter de manière très accessible la possibilité d'écouter ta musique.
avec un petit player. Si c'est un PDF interactif, eh bien ici tu peux mettre un lien cliquable pour qu'on puisse télécharger ta chanson ou un lien d'écoute vers Spotify ou vers SoundCloud, c'est-à-dire que maintenant dans des PDF, on peut très bien ajouter un lien cliquable sur un PDF pour que la personne qui reçoit ton EPK eh bien puisse cliquer simplement et écouter ton titre. Ensuite, on arrive dans la partie très simple qui consiste à exposer ton clip avec évidemment le clip, le titre de ton single, la date de sortie du single si ça n'est pas la même que la date de sortie de ton titre, et évidemment un lien facilement accessible pour pouvoir regarder ton clip. Alors si c'est une page web, tu peux très facilement intégrer ça sur ta page web, ou alors tu peux faire une capture écran de ton clip ici, et puis associer pareil cette image à un lien cliquable que tu vas pouvoir mettre dans un PDF et qui va permettre aux personnes de cliquer sur l'image et d'aller regarder ton clip. Ensuite, je descends et on a la partie photo de presse. Alors là, je suis dans un EPK digital, donc c'est une page web. Et en fait, ici, on doit avoir un aperçu des principales photos que tu mets à la disposition des médias et offrir la possibilité à ces médias de pouvoir télécharger très facilement ces photos en cliquant simplement sur l'une d'entre elles. Voilà, on fait ça. Donc là, ça ouvre un lien Drive très rapide. On clique ici en haut à droite sur télécharger et le média peut obtenir très facilement tes photos. Donc là, ici, déjà, ça permet aussi d'exposer ton univers visuel et puis de montrer le choix que tu proposes aux médias lorsqu'ils auront envie de parler de toi et par exemple se servir d'une de tes photos pour illustrer un article. Alors si tu n'as pas de site web, ce que tu peux faire, c'est soit créer un lien Drive ou un lien OneDrive dans lequel tu vas héberger le PDF interactif que tu auras créé et puis dans un autre dossier, l'ensemble des photos que tu veux proposer aux médias. Ensuite ici, on a les prochaines dates. Donc là, c'est très simple. L'idée, c'est de lister les prochaines dates que tu vas avoir. Si tu en as, si tu en as pas, c'est pas grave du tout, d'accord? Je veux pas créer de complexe. Si t'as pas de clip et que t'as pas de date, c'est pas grave, juste tu les rentres pas dans ton dossier de presse, ok? Mais dans le cas où tu en aurais, eh bien, il faut que tu puisses afficher très simplement les prochaines dates de concert avec pourquoi pas ici un lien vers la billetterie pour que ces informations soient très claires et accessibles auprès des professionnels qui souhaiteraient assister à un de tes événements. Et ensuite ici, écoute, ça coule de source, hein. Il faut absolument mettre ton numéro de téléphone de manière claire et précise et puis ici mettre ton email et un petit rappel des liens accessibles pour qu'on puisse visiter tes différents réseaux sociaux si besoin. Alors le plus important, comme je te le disais, c'est qu'un press kit doit bien refléter ton univers et surtout il doit être très très neutre dans la manière de t'exposer. C'est-à-dire que la seule chose qui va illustrer ton identité visuelle, ça va être tes photos, ta pochette de disque et ton clip. Mais tout le reste doit vraiment être neutre pour pouvoir mettre en avant de la bonne manière toutes ces informations. Donc voilà, maintenant on a passé en revue ce qui constitue un bon press kit. On a vu également les erreurs à ne pas commettre dans la création de ton EPK. On a également vu à quoi servait un EPK et quels étaient les objectifs que servait ton EPK. Et pour t'apprendre tout ça, j'ai parcouru un beau site web. Alors, j'aimerais que tu t'imagines si ce site web, tu pouvais avoir exactement le même pour pouvoir y placer toi-même ces informations et mettre en avant ton univers de manière simple, cohérente, professionnelle et surtout attractive pour les professionnels de l'industrie musicale ou les médias que tu souhaiterais contacter. Imagine si tu pouvais avoir le même site pour toi sans avoir à y passer des heures, juste en quelques clics. Et tout ça, même si tu connais absolument rien à la technique et à la programmation, et surtout sans avoir à payer un abonnement pour héberger ton site, pour continuer à avoir ce type de service en ligne, parce qu'on le sait, ce genre de service, parfois, ça peut être hyper coûteux. Donc, imagine si tu pouvais mettre rapidement ce site en place avec les lecteurs audio, les liens d'écoute vers Spotify, l'intégration de ton clip, les liens pour télécharger hyper facilement tes photos, annoncer tes futures dates, mettre des liens très rapidement et hyper facilement vers ta billetterie, permettre à toutes les personnes d'avoir toutes les informations pour te contacter et tout ça sous la forme d'un mini site hyper simple à réaliser sans te prendre la tête. Alors si tu es ici, c'est peut-être parce que tu as envie de savoir comment on crée un EPK et j'espère que cette vidéo elle t'a apporté de la valeur. Mais si tu as envie d'aller un peu plus loin pour créer ce type d'outil et puis afficher une image professionnelle auprès des personnes avec qui tu vas communiquer, j'ai un truc à te proposer qui pourrait être cool. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, il a été créé avec une plateforme que tu connais peut-être déjà, qui est hyper simple d'utilisation. Et cette plateforme, c'est Canva. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Canva permet de créer et d'éditer de vrais sites web hyper pro. Et depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes dans la promotion de leur musique. Et au fil des années d'expérience et d'accompagnement, j'ai fini par comprendre quels étaient les éléments clés
pour constituer un EPK qui va être impactant et surtout comment l'organiser, comment le présenter pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire apporter une vraie plus-value quand on souhaite convaincre un professionnel ou un média de travailler avec nous. Donc tu vois que cet outil, il est super simple. Je peux changer les choses hyper rapidement. Je peux mettre salut ici. Je peux changer ou déplacer des photos hyper rapidement. Ici, je peux éditer mon nom d'artiste. Je peux éditer très rapidement le titre de mon single. Voilà, je reviens en arrière, hop. Voilà, d'ailleurs, on peut revenir en arrière quand on fait des bêtises. On peut éditer de manière hyper simple, comme un éditeur classique comme Word, sa biographie d'artiste. Ici, en quelques clics, tu vas pouvoir créer un mini lecteur audio. Ici, tu peux éditer super simplement les liens de téléchargement ou les liens d'écoute en collant juste une URL ici pour permettre aux personnes d'écouter ta musique ou de télécharger ta musique. Ici, en un seul clic, tu vas pouvoir juste coller le lien vers ta vidéo YouTube et ça va s'intégrer automatiquement, ça va le mettre à jour automatiquement. Et ici, tu as une partie pour intégrer très rapidement et très simplement des photos. Alors par exemple, je vais aller ici, voilà, et puis j'ai juste à cliquer ici. Voilà, je fais glisser et j'ajoute mes photos. Et après, tu as juste à relier les photos avec un lien qu'on aura défini sur Google Drive ou sur OneDrive qui va permettre aux personnes de télécharger ta photo. Et c'est pareil pour chaque partie de ton site. C'est hyper simple. Si tu connais déjà Canva, tu sais que ça s'édite hyper simplement. Et une fois que tu as terminé d'éditer, tu n'as plus qu'à cliquer ici sur publier le site web en personnalisant ici l'URL de ton site, nom artiste, et tu cliques ici sur publier le site web. Là, ça va se publier en quelques secondes. Et voilà, c'est publié. Et donc ici, tu n'as plus qu'à cliquer sur voir le site web. Et voilà, tu as un site web professionnel que tu vas pouvoir envoyer à toutes les personnes que tu souhaites contacter. Et c'est pas tout parce que là, je t'ai donné la version ordinateur, mais ça s'adapte automatiquement en version mobile. Ici, tu vois que tu as toutes les informations ici qui s'affichent et qui s'animent comme un vrai site web. Et il y a encore mieux, c'est que si il y a des personnes qui ne souhaitent pas consulter ton site web, eh bien tu peux convertir ce site web en PDF. Et là, pour ça, tu cliques sur partager en haut à droite et tu cliques sur télécharger. Ensuite, tu cliques sur PDF standard et tu n'as plus qu'à télécharger ton site web. Et voilà, tu as ton site web qui est découpé en plusieurs parties, qui est interactif et que tu peux envoyer aux professionnels. Alors tout ça, ça a l'air magique comme ça, effectivement, c'est très simple, ça simplifie la vie. Et peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais je pourrais le faire moi-même. Alors oui, c'est vrai que tu pourrais le faire toi-même, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne s'improvise pas graphiste. Il faut savoir que ce site, je l'ai élaboré avec des graphistes. J'ai moi-même une formation en design et en web design et ça m'a permis de pouvoir créer ce template en évitant toutes les erreurs classiques que font toutes les personnes qui n'ont pas de formation en design et en web design. Avec ce template, tu as juste à remplacer les éléments. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a plein d'erreurs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo qu'il ne faut surtout pas commettre pour réaliser un bon EPK. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est une formation complète pour t'apprendre à créer cet EPK, ce mini site web de A à Z. C'est-à-dire que je vais t'accompagner étape par étape pour t'apprendre à mettre en place tous les liens, à remplacer les photos, à optimiser chaque mot, chaque élément de ton EPK. Je vais te donner la méthode précise pour écrire une belle biographie, c'est-à-dire que je vais te donner vraiment la structure, la méthode pour écrire une biographie qui va être impactante. Je vais t'apprendre à créer le lecteur audio de manière très simple et intuitive que tu vas pouvoir mettre en place en à peine 2 minutes pour l'intégrer sur ton site web. Et je vais t'accompagner dans l'optimisation de chaque élément et dans la mise en ligne de ce site. Alors, il faut savoir que quand tu confies ça à une agence, ce genre de site, ça peut aller de 500 € à 1500 € et ça peut coûter hyper cher. Ou alors, tu peux aussi utiliser des templates tout faits qu'on va te proposer, mais qui vont nécessiter un abonnement mensuel qui peut aller de 9 à 20 € par exemple, et qui va te permettre de continuer à utiliser ces services. Là, ce que je te propose ici, c'est vraiment de te donner ce template, que tu n'aies plus qu'à cliquer ici sur fichier, dupliquer pour pouvoir l'intégrer directement dans ton propre compte Canva et pouvoir l'utiliser à vie. Et c'est-à-dire que cet EPK, tu vas pouvoir le réutiliser et le remettre en forme dès que tu vas sortir un nouveau titre. Comme je te le disais, si tu passes par un professionnel pour le faire ou si tu passes par une agence, ça peut te coûter très cher pour le faire, ou alors tu dois payer des dizaines d'euros tous les mois pour pouvoir continuer à avoir ton site en ligne et pouvoir à utiliser ces services. Donc là, ce que je te propose, c'est d'obtenir le template complet du mini-site EPK
pro. Et ça, franchement, je l'évalue à au moins 1000 euros. Parce que si tu fais appel à un designer et à un développeur pour te créer un site, je préfère te le dire, ça coûte au minimum 1000 euros. Et en plus de ça, je compte pas le cas de figure dans lequel tu te mettrais à payer tous les mois un abonnement pour continuer à avoir ton site en ligne. En plus de ça, tu obtiens la formation complète pour éditer et mettre en ligne ton mini-site EPK Pro. C'est-à-dire que je te guide étape par étape pour créer ton EPK Pro en te faisant éviter les erreurs classiques qu'on peut faire quand on crée un EPK. Et en plus de ça, tu as accès à un bonus exclusif, c'est-à-dire une mini formation dans la formation dans laquelle je t'explique point par point comment écrire une biographie qui captive, c'est-à-dire que je vais découper chaque paragraphe, chaque partie de cette biographie pour t'expliquer quel va être son objectif, comment la rédiger et comment la mettre en forme. Donc la formation complète pour éditer ton mini-site en ligne, elle est évaluée à 150 euros et la mini-formation, elle vaut bien 100 euros. Donc tout ça, au total, si je compte bien, ça fait 1250 euros. Mais moi, mon objectif, c'est justement de te faire économiser de l'argent. J'ai pas envie que tu te ruines pour créer ce type de choses et surtout, j'ai envie que tu réalises ces outils-là de manière simple, sans y passer des heures, sans te prendre la tête. Je veux que tu sois guidé pas à pas pour que ce soit vraiment une étape classique de ta promotion musicale et que ça ne devienne pas le gros sujet qui va te faire perdre des semaines et des semaines. Donc cette formation, quand tu arrives directement sur mon site sans passer par cette vidéo, eh bien je la vends à 50 euros. Mais pour toi qui as fait l'effort de regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vais t'offrir un coupon de réduction. Et j'ai pas trouvé d'autre nom pour ce coupon de réduction que de l'appeler EP Cool. Et ce coupon de réduction, il va faire passer l'accès au template complet et à la formation intégrale de 50 euros à 17 euros. Alors à partir du moment où tu vas consulter cette page, sache que j'ai mis un tracker sur la page et que ce code il est valable juste pendant les prochaines 24 heures. Donc si tu as encore envie de faire des économies et d'accéder à tout cet outil et à toute cette formation, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour minimiser encore plus le risque de jeter ton argent par les fenêtres, eh ben j'ai une garantie pour toi, c'est-à-dire une garantie de remboursement de 30 jours. C'est-à-dire que moi je suis tellement convaincu que ça va te plaire et que ça va t'aider à créer un EPK professionnel qui va te permettre de t'exposer de la bonne manière aux pros de l'industrie musicale, que si au bout de 30 jours après avoir acheté ce template et cette formation, eh ben tu trouves que c'est de la merde et que tu trouves que ça te plaît pas, eh ben tu peux me demander un remboursement total et je te rembourserai sans te poser de questions. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Donc pour résumer, le template EPK Pro pour les artistes indépendants qui contient le template complet du mini-site avec la formation complète pour éditer et mettre en ligne ton mini-site EPK Pro, plus la mini-formation pour apprendre à écrire une biographie qui captive. Et bah si tu te bouges aujourd'hui, tu l'as juste pour 17 euros avec le code EP Cool. Donc tu as le lien vers la page de vente juste en dessous de cette vidéo, donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus et voilà ce qui se passe quand tu cliques dessus. Je vais le faire avec toi, je vais faire comme si j'étais à ta place. Donc je clique ici, ensuite j'arrive sur cette page, je clique ici sur rejoindre. Là tu vas pouvoir te créer un compte sur mon site. Donc tu vas cliquer sur s'inscrire avec un email ou alors s'inscrire avec les logins classiques de Google ou de Facebook. Moi je vais choisir la deuxième option. Ensuite tu te crées un mot de passe. Là tu cliques pour expliquer que t'es pas un robot. Si jamais il y a un petit jeu qui apparaît, eh ben tu t'éclates à jouer à ce petit jeu. Voilà, c'est fait. Ensuite tu cliques sur s'inscrire et tu vas arriver sur une page de paiement. Tu vas pouvoir rentrer tes informations bancaires et tu vas pouvoir coller le code EP Cool ici pour appliquer ta réduction. Tu cliques sur aller à l'aperçu du programme et ça y est, c'est parti. Tu peux commencer à utiliser le template en cliquant ici sur commencer. Et là, tu vas arriver sur ton espace de formation. Tu vas cliquer ici sur le premier module. Ici, je vais te dire de créer un compte Canva si tu n'en as pas déjà. Et ensuite, tu as accès à ton template en cliquant sur le bouton ici. Voilà, bonjour, bienvenue. Et ensuite, pour l'intégrer à ton propre compte Canva, tu as juste à cliquer ici sur fichier, ensuite sur dupliquer. Et voilà, tu as accès à ton template ici. Et tu n'as plus qu'à suivre les étapes de la formation ici pour pouvoir mettre en place ton template en quelques clics et sans galérer et sans dépenser une blinde pour créer un outil qui est pourtant indispensable à la promotion musicale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si tu as envie de créer un mini-site professionnel, bien édité, bien présenté pour communiquer avec les pros de l'industrie musicale et les médias. Si tu as envie de faire ça sans te prendre la tête, sans dépenser des milliers ou des centaines d'euros dans la création de cet outil et surtout si tu as envie d'avoir la main sur cet outil sans dépendre de quelqu'un, t'as plus qu'à te lancer. Je te rappelle que le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Je te dis à très vite. Ciao.